Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans des conditions un peu différentes de ce dont vous avez l'habitude, puisque un projet exceptionnel, introduction exceptionnelle, mais la vraie vérité c'est surtout que le projet est un peu volumineux et du coup il ne tenait pas dans l'espace pour vous montrer le projet dans son intégralité quand je suis à mon espace de travail. Donc ne bougez pas et voici donc le projet que je vous propose de réaliser ensemble. Vous vous en doutiez probablement puisque je vous en avais parlé lors du dernier live, il s'agit d'un calendrier de l'Avent. Comme vous avez pu le voir en titre, je l'ai intitulé Le village sur la colline. Chaque petite maison va pouvoir être enlevée de son support, pouvoir découvrir la surprise qui se trouve à l'intérieur. Pour autant, elles ne tombent pas, ces petites maisons, parce que tout est bien arrimé. Donc vous allez découvrir tout ça, vous vous doutez qu'un tel projet, ça demande un petit peu de temps, ce qui veut dire que vous allez en découvrir l'intégralité du tutoriel sur 2 vidéos aujourd'hui, et on se retrouvera également dimanche pour le finaliser. Et je vous retrouve à mon espace de travail pour vous en faire découvrir tous les secrets. Magie du montage, on se retrouve quelques bonnes heures plus tôt et on va commencer à construire notre calendrier de l'Avent village sur la colline. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la structure de notre village ainsi que la dernière boîte qui se trouve tout en haut avec le sapin. Et dimanche, on se concentrera sur toutes les petites boîtes maison et l'assemblage complet de notre village. Pour la structure, je vais utiliser du carton d'environ 2 mm d'épaisseur. Il s'agit de carton de recyclage que l'on va trouver dans les pochettes avec nos papiers métallisés brossés par exemple. Pour les maintenir et qu'ils ne soient pas abîmés, vous avez ce carton un peu épais. Je ne jette jamais aucun de ces cartons de maintien parce que comme vous le voyez, on va pouvoir les réutiliser. Par ailleurs, toujours pour la structure de notre village sur le blog, donc soit sur le lien en barre d'infos, soit sur la miniature à la fin de cette vidéo, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur l'article de blog dédié à ce que nous sommes en train de faire ensemble maintenant. Vous allez avoir un fichier PDF à télécharger et sur ce fichier, vous allez avoir plusieurs formes festonnées à imprimer. Comme vous l'avez vu sur notre village, il y a 3 étages. Les 2 plus grandes plateformes sont en 2 morceaux. Vous allez donc couper le long des extrémités du dessin. Et comme vous allez en avoir 2 motifs, vous allez les mettre en face à face pour reconstituer un cercle festonné complet. Pour le dernier étage, il est en un seul morceau. Vous pourrez choisir de l'imprimer simplement sur du papier et de redessiner sur votre carton le cercle festonné. Pour ma part, je choisis d'imprimer mon cercle festonné sur du papier étiquette autocollant. Donc ce sont des pages A4 complètes qui sont autocollantes. Ainsi, je vais pouvoir coller directement ma forme sur mon carton. Ça a l'avantage évidemment d'être plus rapide, mais en plus, ça va vous faire ce qu'on appelle en cartonnage votre propreté. Donc on va avoir quelque chose où il n'y aura pas d'aspérité, s'il y a des traits de crayon ou quoi que ce soit sur votre carton, ça fait quelque chose de tout propre. Et première chose, on va donc découper le long de ce cercle festonné. Pour ma part, j'utilise des ciseaux, donc il vous faut une bonne paire de ciseaux parce que je vous rappelle qu'il y a 2 mm d'épaisseur. Vous pouvez évidemment également utiliser un cutter. Alors, que vous choisissiez l'un ou l'autre de ces outils, n'essayez pas de suivre toutes ces formes arrondies. C'est-à-dire qu'avec le cutter, vous allez aller petit à petit faire des tangentes le long des arrondis. Au ciseau, je vais d'abord suivre le premier arrondi. Je ne vais pas essayer de remonter le long de cet arrondi. Je vais déplacer mes ciseaux, repartir un petit peu plus haut et partir sur le feston suivant. Et ensuite, je viendrai redécouper ces morceaux-là. Et voici mon dernier plateau découpé. Donc vous voyez, je ne me suis pas embêtée pour les angles, je les ai faites en 2 fois et c'est beaucoup plus facile. Il va s'agir ensuite
d'habiller ce plateau, sachant que d'un côté, il va faire le sol, de l'autre, il va former le ciel. Donc en fait, je vais l'habiller avec deux papiers différents. Tous deux issus cependant de la collection Splendeur de flocons. Et j'ai donc choisi celui-ci plus clair pour faire le sol avec l'aspect neigeux et celui-ci pour faire le ciel. Il va donc falloir vous munir d'un crayon. Et alors, attention, ici, je vais poser le sol. Donc je vais mettre mon papier sur mon plateau et je vais le retourner. Ainsi, je sais que c'est bien cette face du papier qui va être sur l'extérieur. Je vais reporter la forme de mon plateau au crayon sur mon papier. Par contre, attention, les cercles festonnés ne sont pas exactement symétriques. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est de indiquer quel morceau va aller avec quel morceau. Et comme ça, vous savez que ce feston-là va sur ce feston-là. Et quand il s'agira de les coller l'un sur l'autre, on n'aura pas à tourner tout dans tous les sens pour pouvoir les retrouver. Je vais ensuite faire exactement la même chose sur l'autre face, toujours en repérant les festons qui doivent aller l'un avec l'autre. Et je viendrai ensuite coller les décorations sur mes plateaux. Je fais tout ça et je reviens. Voici déjà le dernier étage de mon village recouvert. Donc vous l'avez vu, faites bien attention à comment vous placez vos décorations, vos papiers sur votre plateau. Et si vous n'utilisez pas comme moi du papier autocollant, dans ce cas-là, prenez soin de noter sur le plateau quel côté est le sol, quel côté est le ciel. Comme ça, vous savez exactement comment les replacer. Cependant, notre plateau n'est pas terminé. D'abord, on va appuyer notre papier sur la bordure pour remborder l'extrémité du papier le long du carton. Mais je vais également ancrer le pourtour de mon plateau à l'aide de doigts éponge en béguin bleu côté sol et en bleu nuit côté ciel. On progresse sur la réalisation de nos plateaux. Je ne sais pas si vous aviez fait attention sur le village finalisé que je vous ai montré, mais vous avouerez que ici, la tranche du plateau, on voit le carton, c'est pas très joli. Du coup, on va habiller la tranche de nos différents plateaux du village. Pour cela, je vais utiliser notre galon de lin tressé et des épingles à tête nacrée. Je sais qu'il y a des brodeuses parmi vous aussi, je sais que vous allez tout de suite reconnaître la méthode du Pinkip. Et donc, pour commencer, je vais mettre un petit peu de colle de précision sur l'extrémité de mon galon pour qu'il ne vienne pas se détricoter. Et l'avantage de cette colle de précision, c'est qu'elle sèche de façon complètement transparente et que une fois sec, le galon ne sera plus collant, contrairement à notre colle multifonction qui, elle, laisse toujours un aspect un peu collant sur les éléments, même une fois qu'elle est sèche. Une fois que la colle sur l'extrémité de votre galon a séché, vous allez pouvoir placer l'extrémité du ruban dans un creux du feston et placer une épingle à l'intérieur, dans l'épaisseur de votre carton. Donc vous allez pousser jusqu'au bout de l'épingle. On va commencer par faire tout le tour en mettant une épingle dans chacun des creux du feston et on en mettra également une ensuite sur le bombé du feston. Quand on aura fait tout le tour, on va couper le galon. Donc tout le temps que je vais travailler, je ne vais pas découper. Comme ça, au moins, je découperai, j'ajusterai juste à la fin. Et à la fin, je vais enlever cette épingle-là. À nouveau, je vais mettre un petit peu de colle sur l'extrémité, sur l'autre extrémité du ruban et je viendrai replacer cette épingle. Attention à planter votre épingle bien droit, qu'elle ne vienne pas sortir d'un côté ou de l'autre de votre plateau. Et voici mon troisième plateau
de mon village avec cette jolie bordure façon Pinkip. Avec cette jolie bordure façon Pinkip, vous avouerez que c'est quand même nettement plus élégant qu'avec le carton accru et visible. Et donc exactement de cette même façon, vous allez construire et décorer vos 3 plateaux du village, comme ceci. Petite précision, sur le plus grand des plateaux, donc je vous rappelle que pour les 2 plus grands plateaux, vous aurez des demi-gabarits pour pouvoir découper votre cercle festonné. Par contre, attention, il n'est pas du tout nécessaire d'habiller le dessous du premier plateau, puisque ça va être posé, donc inutile de l'habiller. Par contre, les 2 suivants le sont bien. On va maintenant assembler ces 3 plateaux ensemble. Et alors là, j'ai une petite astuce, et du coup, j'ai même un bon plan pour vous. Pour pouvoir assembler les différents plateaux de notre village, je vais recycler des petites boîtes dans lesquelles se trouvaient des compléments alimentaires. Parce que c'était juste le bon format, vous allez voir comment je vais le faire. Alors j'aime beaucoup ces compléments alimentaires. D'abord, c'est une fabrication française, c'est entièrement naturel, vegan. En plus, ils sont délicieux. Vous en avez plusieurs sortes selon les bénéfices que vous recherchez. Donc il y a l'immunité, beauté, énergie, stress, il y en a même un pour le sommeil, mais en fait celui pour le sommeil, eh bien je ne l'ai pas parce qu'il est à côté de mon lit. Et en fait j'ai commencé à tester ces compléments alimentaires, vous vous souvenez, fin mi-septembre, où j'avais un gros coup de mou, où je vous disais je me sens vraiment à plat, un peu épuisée. Donc j'ai commencé à utiliser ces compléments alimentaires à ce moment-là et j'en ai vraiment vu le bénéfice. Alors il est vrai que j'étais complètement au creux de la vague, donc il y avait largement de quoi s'occuper sur mon petit corps, mais j'ai vraiment vu leur action sur mon sommeil. Celui spécial beauté a une action en particulier sur les cheveux et sur les ongles, et je peux vous assurer que quand je vous disais que j'étais vraiment épuisée, j'avais les ongles complètement mous, on aurait dit du caoutchouc, alors que ce n'est pas du tout mon habitude, j'ai plutôt des ongles assez durs, et depuis que je les prends, j'ai vraiment vu un retour de mes ongles tel que j'en ai l'habitude, où je peux vraiment m'en servir pour faire ce que j'ai à faire. Et j'ai vraiment, c'est peut-être sur celui-ci que j'ai vu le plus d'effet, parce que mes ongles étaient vraiment dans un état lamentable, j'arrivais même plus à mettre de vernis, ils cassaient en permanence, enfin bon bref, la cata. Et clairement, ils m'ont beaucoup aidé. Quand j'ai eu l'idée d'utiliser mes boîtes vides, c'est vous dire si je les ai appréciées, hein, pour faire le montage de mon calendrier de l'Avent, je me suis dit, mais puisque je les ai aimés, pourquoi est-ce que je ne contacterai pas la marque pour demander s'ils n'auraient pas éventuellement un code promo à partager avec vous? Je ne risque rien. Donc je leur ai passé un petit coup de fil, je leur ai dit voilà, je suis cliente chez vous, j'ai apprécié vos compléments alimentaires, et du coup, comme j'utilise les boîtes vides, ce qui est plutôt une preuve comme quoi ça m'a plu, est-ce que vous n'auriez pas, voilà, je suis pas forcément le profil des youtubeuses beauté qui vont vous donner leurs petits trucs, etc. Mais comme je les ai aimés, pourquoi pas? Et en fait, ils ont beaucoup aimé le principe d'être un peu détourné et que l'on puisse parler de leurs produits sur une chaîne dont c'est pas forcément ce que l'on attend, et donc ils ont accepté avec plaisir. Donc je vous le mets juste ici, il y a un code promo, donc c'est couleur papier tout attaché et en majuscule 10 avec le petit apostrophe, on l'oublie pas. Et avec ce code promo, je vous mettrai également le lien du site Les Miraculeux et en barre d'infos et sur le blog. Vous obtiendrez 10% de remise sur vos commandes, et ce jusqu'au 31 août 2021. Donc vous avez le temps de vous passer un bon hiver bien requinqué, et j'étais vraiment contente qu'ils acceptent. Je me suis dit que c'était le petit plus pour vous. Alors mes petites boîtes vides sont parfaites, ont le bon format pour que je puisse les utiliser, pour qu'ensuite je puisse mettre mes petites maisons sur chacun des plateaux. Il manque juste un tout petit peu de hauteur, et donc en fait je vais recycler un second capuchon que je vais coller à l'envers sur le premier, simplement avec de la colle chaude. Et évidemment, même si les compléments alimentaires sont très très bons, la boîte telle qu'elle n'est pas très très jolie dans mon projet. Donc je vais habiller cette colonne qui va faire le centre de mon village. Et pour cela, je vais utiliser le papier C'est Noël au village. Ça tombe plutôt bien. Et en fait, je vais couper. Alors, si vous n'utilisez pas exactement les mêmes boîtes que moi, il faudra que vous trouviez un élément cylindrique qui fasse 9 cm de haut. Ça peut être
un rouleau de papier toilette, un rouleau de papier absorbant que vous allez redécouper, une boîte de conserve. Il y a plein de solutions, mais il vous faut grosso modo 9 cm de haut. Ça peut être plutôt un peu plus qu'un peu moins, parce qu'un peu moins, vous n'allez plus pouvoir passer vos petites maisons à l'intérieur. Et donc, de ce papier, je ne vais couper que 9 cm sur la partie supérieure avec ce paysage de montagnes enneigées. Je viendrai ensuite coller avec de l'adhésif double face sur le pourtour de ma colonne. Et il vous faudra donc habiller 2 colonnes pour mettre entre les plateaux de votre village. Donc avec nos petits paysages de montagnes enneigées qui seront parfaits dans le décor. Ensuite, il vous faudra prendre vos plateaux et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà repéré le centre de mes plateaux. Donc sur le grand plateau, j'ai repéré le centre côté sol. Sur le plateau intermédiaire, j'ai repéré le centre des 2 côtés et je vais repérer le centre de mon petit plateau côté ciel. Ces repères m'aideront à bien placer mes colonnes au centre de chacun des plateaux. Et donc toujours avec mon pistolet à colle chaude, je vais coller mes colonnes au centre de mes plateaux, les uns sur les autres. Et voici les 3 plateaux. Pas facile à vous montrer, hein. Les 3 plateaux de mon village assemblés avec la colonne centrale entre chacun des plateaux. Comme je vous le disais, le seul élément qui va venir se poser sur la colline que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est le sapin qui se trouve tout en haut. Et pour réaliser ce tout dernier élément du village, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 4,5 sur 4,1. Alors vous allez le voir, je vais vous donner dans la vidéo uniquement des mesures en pouces, simplement parce que je vais utiliser ma planche de marquage. Il y a quand même 25 petites boîtes à réaliser sur ce calendrier de l'Avent, donc très clairement c'est un outil qui va nous faciliter la tâche. Mais vous pouvez tout à fait réaliser toutes les petites boîtes avec votre massicot. Et si vous êtes réfractaire au système impérial, bien sûr, comme d'habitude, sur le blog, donc toujours en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de la vidéo, vous allez retrouver le plan de coupe avec toutes les mesures, aussi bien en pouces qu'en système métrique. Comme vous l'avez vu, mon petit sapin qui se trouve au sommet de mon village, j'ai choisi de le faire en papier à paillettes béguin bleu. Je le trouve très joli ce papier, vous voyez comme il brille, il est vraiment superbe. Pour découper mes sapins, j'ai utilisé le lot In the Pines, donc avec ce sapin-ci. On pourrait tout à fait, d'ailleurs j'ai beaucoup hésité, on pourrait tout à fait envisager de tamponner peut-être embossé en argent par exemple, et peut-être mettre un fond, un peu de couleur avec l'effet aquarelle, et faire ce sapin qui se trouve en haut de notre village avec un peu de couleur sur du papier blanc et de l'effet embossé. J'ai beaucoup hésité comme je vous le disais, mais finalement j'ai choisi d'utiliser ce papier à paillettes béguin bleu et du coup je vais en découper 6 avec ce die-ci. Et je vais tout d'abord commencer par construire la petite boîte qui va être le support de ce sapin. Comme je viens de vous l'indiquer, je vais utiliser ma planche de marquage. Vraiment, quand on a plusieurs petites boîtes comme ça à faire, c'est vraiment beaucoup plus simple. Et je vais marquer mon papier à 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces. Je vais faire un quart de tour à mon papier et je le marquerai ensuite à 3/4, 2/3/4, 3/1/8, mais pas sur toute la longueur, je vous le montrerai tout de suite après, et 3/3/4. Je ferai ensuite quelques petites découpes, mais je vais tout réaliser et je vous le montre dans un instant. Et voici le schéma que vous devez obtenir. Donc vous avez vu,
j'ai utilisé la perforatrice Trio détaillée pour arrondir ici les angles du petit onglet qui va permettre de refermer la boîte. J'ai ensuite fait une petite encoche qui permettra de plus facilement réouvrir la boîte. Et puis j'ai enlevé un certain nombre d'éléments dont je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un marquage qui devait être partiel. C'est cette ligne-ci qui effectivement ne doit surtout pas venir sur les deux dernières bandes et surtout sur l'avant-dernière, puisque ça, c'est le dessus de votre boîte, c'est le couvercle. Donc il ne faut pas qu'il y ait une marque en plein milieu. Comme vous avez pu le voir, j'ai déjà posé mon adhésif, j'ai réajusté parce que l'onglet est un peu plus grand, donc on n'a pas besoin de quelque chose d'aussi large. Et puis je vais appuyer toutes mes lignes de marquage et mettre ma petite boîte en volume. Et voici ma petite boîte finalisée. J'ai également découpé mes sapins et sur chacun d'eux, je vais faire une ligne de marquage au milieu pour les plier en deux et je vais supprimer le tronc. Le tronc, je n'en ai pas besoin. Donc je vais bien marquer mon sapin juste au milieu, supprimer ce tronc dont je n'ai pas besoin, pour ensuite venir coller mes sapins les uns sur les autres jusqu'à ce qu'ils forment un sapin tout en relief. Et je viendrai ensuite coller ce dernier sur le sommet de ma petite boîte avec mon pistolet à colle chaude. Cette découpe de sapin n'est pas complètement symétrique, ce qui veut dire que les côtés ne vont pas s'aligner parfaitement, mais je trouve que c'est plutôt un avantage parce que du coup on a du blanc qui ressort et ça donne un peu l'impression qu'il y a de la neige sur ce sapin. Même s'il brille déjà superbement, il n'en reste pas moins que c'est un sapin de Noël, donc je vais le décorer comme s'il y avait des boules avec des bijoux perles et des bijoux cristaux du Rhin. J'avoue, je me suis un peu lâchée sur les petits bijoux qui décorent mon sapin, mais comme les vrais, j'aime bien quand il y a plein de décorations sur un sapin. Et pour finir de décorer cette petite boîte, j'ai découpé dans le même papier qui forme les ciels de mon village, 4 petits morceaux qui mesurent 7/8 de each sur 1 7/8. Je vais ancrer légèrement les pourtours pour qu'on ne voit plus les tranches blanches et je vais venir coller chacun de ces panneaux sur les 4 côtés de cette boîte. Et voici notre boîte décorée avec son sapin, mais figurez-vous que cette boîte-ci ne va pas accueillir un cadeau. C'est en fait le local technique, la centrale électrique de notre village, puisqu'à l'intérieur de cette boîte va venir se placer l'éclairage public de notre village. On viendra placer cette petite guirlande lumineuse à l'intérieur. Vous pourrez faire éventuellement une petite encoche dans le coin arrière pour que le fil puisse sortir. Et on va pouvoir refermer notre boîte avec l'interrupteur à l'intérieur. Et on pourra donc facilement la réouvrir et venir allumer les lumières. On s'arrête donc là pour aujourd'hui et on se retrouve dimanche pour venir construire toutes les petites maisons de votre village. J'espère que vous serez nombreux à me suivre pour cette seconde partie de la construction de ce calendrier de l'Avent. J'espère que d'ores et déjà vous avez envie de vous transformer en architecte. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve donc dimanche pour la suite de ce calendrier. À très bientôt.